Le plateau de Parlons Gouvernance maintenant, mesdames et messieurs, bonjour. Bien évidemment avec notre consultant politique. Bonjour à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les différents plateaux, les différentes plateformes de la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder ce second anniversaire du second mandat de Patrice Talon, le chef de l'État qui a bouclé officiellement le 23 mai la deuxième année de son second quinquennat. Il a démarré donc la troisième année, 2 ans dans un mandat dit hautement social. Agapit Napoléon Maforika, peut-on déjà tenter de faire un bilan de ces 2 ans de gestion? Vous avez parlé du second anniversaire, deuxième anniversaire du second quinquennat. Deuxième anniversaire. Voilà, vous avez dit qu'il a demandé son troisième anniversaire. La troisième année, donc il y aura un troisième anniversaire. Absolument. Pour que notre législateur soit bien fixé. Voilà, oui, deuxième année, deuxième quinquennat, donc cette année au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire? C'est la question. N'oubliez pas, c'est le hautement social. Non, le problème est que le président Talon poursuit sa marche, poursuit sa démarche pédagogique, sa méthode de gestion. Je pense qu'il a un calendrier qui déroule avec beaucoup de plaisir, d'engagement et de sérieux. Après, oui, lorsqu'on est 2 ans dans le deuxième quinquennat, ce n'est plus comme si on était encore à 2 ans du premier quinquennat. Absolument. Tout le monde pense à votre succession. Oui, puis ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui ont envie que la légende se poursuive et ceux qui ont envie d'en finir. Et donc, du coup, on ne peut jamais en être. Vous ne pouvez pas du tout dire que vous n'y pensez pas. Et donc, c'est sûr que le président a un peu un œil sur cette échéance. Mais pour le moment, je pense qu'il poursuit la marche normale. 2 ans, et c'est peu pour faire une évaluation. Mais 2 ans, c'est suffisant pour prendre pied. Pour prendre la main. 2 ans, c'est peu pour un premier, mais un second, ça fait 7 ans, vous l'avez si bien le dit. Donc, il faudrait commencer à évaluer déjà ce qui est laissé. Non, c'est pas évaluer. C'est pas vous l'évaluateur, mais nous sommes tous. Pas évaluer, mais commencer déjà par, disons, avoir l'œil sur la descente. Avoir l'œil sur la descente, je dirais que les 2 ans du premier quinquennat ne sont pas les 2 ans du second, effectivement. 2 ans sur 5, c'est peu pour évaluer. 7 sur 10, voilà. C'est largement suffisant pour amorcer la descente. Oui. C'est largement suffisant pour amorcer la descente. C'est vrai que je parle de la succession. La descente doit pouvoir être amorcée. Et je pense que, au niveau du gouvernement, on n'a pas encore l'impression que la descente est amorcée. Bien au contraire, le président travaille simplement. comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et ça, c'est ça qu'il dit, il poursuit son calendrier, il poursuit son agenda, il poursuit sa marche, sa démarche. Et ça, je pense que c'est propre à lui, c'est franchement un atout pour le pays et pour lui, enfin pour le pays, je veux dire. Après, il est important donc d'avoir l'œil effectivement sur les leviers essentiels de la gouvernance. Vous voyez, il n'est pas quand même, ça doit nous sauter à l'œil que après l'épisode de Kenom, il y a quand même l'épisode de Benonsi. Donc le film avec Benonsi, qui n'a pas encore donné son épilogue. On a connu son épilogue. On n'a pas connu l'épisode. On n'a pas connu son épilogue parce qu'on n'a pas encore les actes. Et donc, on est encore dans les supputations, même si l'intéressé aurait lui-même, le ministre Aurélien Abbenassi aurait affirmé, quand même, un célèbre journal de la place, une périodique continentale, pour ne pas citer Jeune Afrique, il a écrit que, oui, il a été informé de son limogeage. Donc, ça veut dire quoi? L'acte a dû être pris. Enfin, le principe est arrêté, l'intéressé est informé, mais l'acte n'est pas pris. L'acte n'est pas pris. Or, ce n'est que l'acte qui donne contenu à une décision, qui donne validité à une décision. Donc, ça fait partie des éléments un peu de frilosité. On peut dire qu'il y a quelques frilosités dans le mandat, parce que Talon 1, ces choses ne seraient jamais passées. Oui. Alors Talon 1, Talon 2, alors si je suis de ceux qui disent qu'on ne remercie pas, enfin qu'on ne remplace pas une équipe qui gagne. Mais lorsqu'on l'a dit et on commence pas à sortir des joueurs, quand les joueurs sortent de cette manière, ce n'est plus, disons, on a l'impression que l'entraîneur, ce n'est plus serein. Ça fait simplement cacophonie. Bon, là, moi, je suis un peu trop direct. Ce n'est plus serein au niveau... Non, c'est pas encore cacophonie, ce n'est qu'un ou 2 cas, mais ce n'est plus serein. Ça ne fait pas encore cacophonie. Ça parle pas, ça ne va pas dans tous les sens, non. Mais ce n'est plus serein. Ça
suppose quand même que l'équipe a du mal à terminer son match. Et si l'équipe a du mal, ça veut dire qu'il y a un essoufflement. Et dans l'essoufflement, on peut aller regarder dans la durabilité aussi. Lorsque des milices sont en place depuis 2016. Depuis 7 ans, c'est logique qu'ils puissent, en matière de gestion des ressources humaines, de mobilité, je pense que la mobilité, même interne, suffit pour régler. Donc, les jeux de chaises musicales suffisent déjà pour régler la question. Mais, vous voyez, quelqu'un comme le ministre Alassane Seydou, il a fait 3 postes. Oui. Hein, il a fait la décentralisation, il a fait la décentralisation, il a fait la santé, et il a fait. Là, maintenant, il est à l'intérieur. Alors, donc, lui connaît. Lui, on n'a pas l'impression, il est 7 ans dedans, mais c'est pas les mêmes 7 ans qu'Aurélien Agbenossi qui a fait 7 ans au même poste. À un moment donné, il y a la sclérose, il y a une sorte de monotonie dans la démarche de celui qui est en poste et qui se maintient. Le chef de l'État, lui, c'est le chef d'orchestre. Lui, bat la cadence. Mais les batteurs, les autres animaux, peuvent commencer par avoir des soufflements. Donc, du coup, il est important d'oxygéner l'équipe. Comme quoi, justement, l'option de la durabilité a aussi ses limites. Mais bien sûr, il n'y a pas, toute chose emporte sa dualité, qui est soit en complément ou en opposition. Dans l'un, dans deux sens, il y a le bon, il y a le mauvais. Toute chose, que vous prenez toute chose en elle-même, à sa dualité. Et dans la dualité, vous avez l'opposé, ou bien vous avez la complémentarité. Dans les deux cas, il y a du bon et du mauvais. Donc, il faut toujours juste choisir et savoir où est-ce qu'on va. Comme je le dis toujours, c'est le chef d'orchestre, c'est lui le patron, c'est lui on a élu. Il en a les prérogatives. Il a ses idées, il sait où il va. Les actes qu'il prend sont dans les prérogatives que la Constitution lui confère. Et dans le cas, bon, on ne peut que commenter, nous. Et c'est lui qui sait où il va et c'est lui qui répond déjà devant la nation. Donc, du coup, nous, on ne peut que donner des avis. On n'est pas les décideurs. Et pour cette descente, est-ce que les mécontents ne commencent pas à être un peu nombreux, Agapit Napoléon Maforika? Vous savez, dans une descente, c'est logique que les mécontents soient nombreux. C'est logique également parce que, surtout dans le dispositif talent, où il y a stabilité des hommes, il a très peu bougé. Le palais, il n'a pas rempli de conseillers chargés de mission, conseillers spéciaux, conseillers techniques, conseillers particuliers, conseillers extra particuliers, conseillers ultra particuliers. Il n'a pas rempli le palais. Donc, de tous ces spécimens dont on a connu en d'autres temps. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il travaille en milieu restreint et il délègue. Il travaille en restreint et il a ses consultants avec lesquels je pense qu'il est bien entouré. Il est bien entouré. Donc, du coup, il a réponse à ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de s'attrouper, d'avoir un attroupement autour de lui. Donc, quand c'est comme ça, il y a quand même toute la masse, la meute qui a créé Agbono en 2016. Cette meute, beaucoup ont attendu leur heure. Oui. Beaucoup attendent encore. Et il y a ceux qui ont rejoint la BAC et qui continuent de rejoindre, qui attendent aussi de brouter, comme dirait l'autre, l'herbe verte, mais qui ne commencent pas à devenir, pas jaunir. Pas jaunir, parce que bon, voilà. Donc, c'est logique qu'il y ait des mécontents. C'est logique qu'il y ait des mécontents, même si c'est au nom de la République. Lorsque vous êtes militant, c'est normal que vous aspiriez à être appelé. Quand vous voyez que d'autres, peut-être qu'ils n'ont pas votre talent, ou alors, certains viennent de l'extérieur, parce qu'on se dit, bon, voilà, ils n'ont peut-être pas votre talent, mais comme ils sont à l'extérieur, ils viennent, et puis bon, on les repositionne pendant que d'autres sont là. Bon, donc ça peut faire mal à certains, on peut les comprendre, mais comme je le dis toujours, c'est celui qui ose à faire, qui sait les sacs qu'il prend. Il ne vient pas seul non plus. Oui, on ne peut pas décider plusieurs, c'est lui qui est élu. C'est vrai. Et il ne peut pas faire, c'est lui qui sent, c'est lui qui ressent, c'est lui qui impulse. Il peut faire des erreurs comme tout homme, mais pour le contraire, c'est qu'il ne le fasse pas. Si un homme ne commet pas des erreurs, c'est qu'il a plus que Dieu. Il a presque Dieu. Oh, l'homme est l'homme imparfait. Donc, du coup, encore que ceux qui jugent ne sont que des hommes. Alors, donc, là où je juge qu'il y a erreur, ça peut être que de petits faux pas et corriger. Donc, vous voyez, comprenez la gouvernance elle-même. Oui.
le mandat socialement hautement social, oui. Hautement social. Mais vous regardez les efforts qu'ils ont faits depuis lors, à tous les niveaux, les nouvelles crises qui apparaissent, la cherté de mais tout ça, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Et pourtant, vous entendez les réactions. Même les bombes d'âne qu'ils soutiennent disent, mais nous soutiens de mieux, mais papa nous jali, papa nous quoi nous a donc, mais nous ça ouais, il y en a beaucoup qui soutiennent le président Patrick Talon, qui soutiennent ce qu'il fait, mais qui constatent quand même que ce n'est pas le soleil à leur porte et qu'ils ont besoin de son soutien. Mais ça montre quand même qu'il y a des contingences, il y a des situations conjoncturelles qui viennent perturber une gouvernance. Je pense que Patrick Talon essaie de gérer tant mieux que mal. Faille que vaille. Mais le talent d'Achille donc du président, c'est plutôt disons sa gestion des hommes, c'est-à-dire la confiance aux équipes de base. Alors, bon, le renouvellement entier de la Cour constitutionnelle, on attend toujours que ce soit officialisé, mais ce renouvellement total montre quand même que bon, il n'est pas si, il peut tailler directement aussi totalement qu'on puisse le faire, parce que s'il a pu ne faire confiance à aucun des 3 personnes qu'il avait nommées il y a 5 ans, et que l'Assemblée nationale, quand même, qui est favorable à lui, également n'est pas n'en conserve aucun. Voilà, donc, ça veut dire qu'on on peut rêver qu'effectivement, à des moments donnés, il peut tout se libérer. S'il a pu se libérer de quelqu'un, comme Aurélien Benassi, franchement, j'avoue que le président, il va très fort. Non, quand vous parlez de Benassi, Benassi est venu après le départ, donc c'est 2 ans après. Réhomer est rentré, il est sorti. Il est rentré mais Benassi, c'est l'institutionnel. Comme je vous l'ai dit, les affaires étrangères, c'est collé à la peau du président. Donc, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont des ministres collés à la peau du président de la République. Ils sont les ministres des ministres. D'abord, le ministre des Finances, lui, naturellement, il est le ministre des Finances parce qu'il est le ministre des ministres, il est l'ordonnateur de la nation du budget. Donc, c'est le ministre des ministres. En droit administratif, on vous le dit d'ailleurs. Je ne suis pas ministre, comme nous on le dit. En finances publiques, c'est clair, il est le ministre des ministres, il est particulier. En tout cas, c'est un ministre parmi les ministres. Il n'est pas le ministre des ministres, il est peut-être ministre parmi les ministres. Par contre, le ministre des Affaires étrangères, lui, c'est le ministre collé au président de la République. Le ministre de la Défense, c'est le ministre collé au président de la République parce que c'est des domaines régaliens, les domaines au milieu du chef de l'État, les domaines dans lesquels son mot est important. Son souffle est très important déjà. Donc du coup, vous ne pouvez pas rester là si vous n'avez pas une petite affinité, s'il n'y a pas une complicité entre vous. Et là, je pense que franchement, il a fallu sans doute quelque chose de très important pour qu'il se libère donc de quelque chose. Mais ça montre simplement que tout système, aussi huilé qu'il soit, a toujours ses petites failles. Et là, aujourd'hui, vous savez, là, aujourd'hui, on n'entend pas la série de cette opposition qui court à chasse à l'homme. Voilà, ça ne les intéresse pas encore. Ça les intéresse pas encore. C'est de l'interne. Bon, ça n'hésite pas. On parle de la même nation. Lorsque ça vient de dedans ou ça vient de dehors, c'est toujours la même nation. C'est toujours le même pays. Et c'est toujours les mêmes actes de gouvernance. Je pense que la démocratie a ses obligations, ses contraintes. Il faut le saluer. Et dans cette descente qui commence à être amossée à Agapit Napoléon Bafrécan, la vague déjà des dauphins. Oui, les dauphins. C'est logique j'avais dit sur ce plateau que le chef d'État doit pouvoir gérer sa succession. On n'est pas en monarchie, on est quand même en monarchie, puisque c'est un président absolu. Un poste de vice-président, d'accord. Je ne vais pas vous lancer là-dessus. Non, il n'y a pas le vice-président n'est pas exécutif. C'est un vice-président muet, calme, tranquille, derrière le président. Et qui n'aura pas agi d'ailleurs, un prix pour qu'il n'ait jamais agi en tant que vice-président, mais en tant que délégataire de pouvoir. Voilà. Donc, dans ce système presque monarchique, comme je l'ai dit toujours, c'est logique que le président d'État gère sa situation. Surtout à ce que j'appelle la longue phase de transition que nous connaissons aujourd'hui. Il est important que ce qui a commencé si bien en 2016 ne s'arrête point. Donc c'est important qu'il gère sa succession. Et bon, on n'a que 2 ans, on peut le dire. Mais dans 1 an, on ne doit plus être dit qu'on n'a que 2 ans. Dans 1 an, on doit pouvoir voir clair sur le terrain. Oui, des noms, commencez par les citer déjà. Vous avez entendu parler surtout les noms de l'ombre. Agapit Napoléon
Maforika. Le genre de l'homme, oui, c'est vrai que on peut pas faire la langue de bois. C'est vrai que oui, autour de lui, il y a quand même des personnalités importantes qui ont assisté, qui ont conçu avec lui, qui ont fait avec lui, qui ont géré avec lui, dans la discrétion, dans le calme, dans la discrétion. Donc certains commencent à sortir. Oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que ça fonctionne un peu ainsi. Je pense que bon, sans doute, je ne sais pas si le président lui a donné l'onction ou pas, mais c'est important qu'il n'y ait pas de vide. Le vide crée des situations après qu'on ne le maîtrise pas. Aujourd'hui, c'est bon que le terrain soit occupé et il est bien occupé. Il est occupé par, en tout cas, le nom qui circule. Oui. C'est l'un des gens de l'ombre du système, qui ont conçu le système, qui ont connu le système, qui sont restés discrets dans le système, qui ont façonné le système, mais dont qu'on n'a pas souvent vu circuler devant le système, se plastronner, aller venir. Donc, je pense que c'est ceux qui connaissent la chose. Ils ont été à l'alpha, ils vont être oméga. Et sans doute, donc, c'est tout à fait logique que dans la situation qu'ils comptent. Je mets le il au pluriel et je mets le il au singulier. C'est tout dans la situation qu'ils comptent. Et que celui dans le nom circule aujourd'hui, vous pouvez pas citer M. Olivier Boko, qui paraît aujourd'hui comme l'un des fidèles du système. Il y en a peut-être 2 ou 3 autres ou 4, mais il y en a. Donc, c'est logique. La nature aurait du vide. Pas un peu trop tôt? Non, il n'y a pas de trop tôt. Je vous ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait du vide du tout. Après, c'est à l'éternel, ils verront bien. Ce qui est sûr, il est évident que lorsqu'on parle de maintenir la dynamique, de poursuivre le changement qui a commencé aujourd'hui, et de ne pas laisser que nous chutions à nouveau, l'effort fait depuis 2016 avec le président Talon, et qui doit se poursuivre en 2026. Si on a crié à Haro sur Maître Migan qui a demandé un troisième mandat, je pense qu'on ne saurait jamais crier à Haro sur les partisans, ceux qui demandent à M. Olivier Boko de se mettre en selle. Je pense qu'on ne peut pas crier à Haro sur lui. Maintenant, il reste que le chef de l'État et le premier ministre. Enfin, c'est lui, c'est un homme discipliné, Olivier Boko. Sans doute, les autres autour du président de la République sont suffisamment disciplinés pour savoir que la volonté viendra sans doute du président Talon. Et moi, comme je connais pour ce que le peu que j'ai vécu de ce système, c'est ainsi que, en tout cas, depuis que j'analyse les faits du système, je pense que ça ne se fera pas en affrontement, ça se fera peut-être en complément. Non, ça veut dire que des ambitions ne seront pas à l'interne. Ah, d'accord. Non, attendez, ne soyez pas frileuse. Ne soyez pas frileuse. C'est le moment qui prête à cela. Non, le moment, il n'y a pas de moment. Je vous ai dit, bon, on n'a pas le plateau pour continuer. Voilà, pour continuer, oui. Le moment, c'est le bon moment. On est à Patrice Talon. En deuxième quinquennat, 2 ans. C'est pas dans 5 ans que les ambitions vont. Et là, on n'a pas encore entendu Monsieur Olivier Boko, on entend ce qui le suscite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des Béninois qui pensent qu'il est, il est à même de poursuivre l'œuvre de président et Talon. Moi, analyste, j'estime que il en fait partie, il est bien outillé, il est, en termes de ceux qui sont habilités, validés et totalement en mesure, je pense qu'il en est, il coche toutes les cases, qu'on peut le dire. Il n'appartient qu'à maintenant au système de choisir son remplaçant. Et ça, c'est ça qu'on va voir dans les jours des semaines à venir. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre compte YouTube eTélé Bénin, puis sur iOS et Android eTélé Bénin, eTélé avec vous, pour vous.